Bonjour à tous, donc c'est Fonir pour un petit déballage du MacBook Pro 13 pouces Retina que j'ai acheté chez Apple Store à Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var vers Nice. Donc tout d'abord, cette vidéo elle va se répartir en 3 parties. Alors première partie, on va faire la petite présentation du MacBook. Deuxième partie, le déballage, ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est un déballage en direct. Je viens à peine de l'acheter, donc voilà, la boîte elle est encore fermée sous blister. Et troisième partie, on va parler un peu du MacBook Pro, pourquoi j'ai fait ce choix, et ceux qui ont encore un PC et qui veulent peut-être passer chez Mac pour tester macOS. Donc voilà, on va parler de ça. Je vais vous dire moi ce que j'en pense. Bon, je ne l'ai pas encore testé, mais les infos que j'ai dessus, le peu d'infos, et ben je vais vous en faire part. Alors voilà, on va commencer à l'ouvrir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de visionner cette vidéo et toutes mes autres vidéos pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Fonir. Donc j'ai 2 chaînes YouTube. Sur ma page c'est Fonir, la page Facebook. Mettez un petit j'aime et là je mettrai toutes mes vidéos sur ma page que j'ai sur YouTube. Donc ne perdons pas trop de temps pour les plus impatients, parce que moi aussi je suis impatient. Nous allons faire ça proprement parce que hein, un petit couteau, j'ai tout prévu. Je dois essayer de ne pas abîmer la boîte. Voilà. Comme je vous ai dit, première partie, alors la configuration de ce MacBook Pro. C'est un processeur double cœur Intel Core i7 cadencé à 3,1 GHz avec 4 IMO de cache. Donc jusqu'à 3,4 GHz de Turbo Boost, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage flash, donc SSD, voilà, avec l'écran Retina 13 pouces, 13,3 pouces de diagonale, rétro-éclairé par LED. Alors il y a caméra FaceTime et tout ça, donc voilà, je vous laisse regarder au niveau. C'est un peu flou. Donc, alors tout d'abord, je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, à Apple Store. Alors la somme, elle est de... Voilà. 2449. Donc... la RAM, elle coûte assez cher, le disque dur aussi, plus on configure plus puissant, plus c'est cher. Et Apple, le prix, hein, c'est super cher. Donc je le découvre en même temps que vous. Voilà, la boîte elle fait aspiration. Ouais, elle est magnifique. Hein. Donc là, on a la petite languette. Tac. Donc on pose là. Alors ce qu'on a dans la boîte,
essayer d'enlever ça sans déchirer le carton. Alors voilà, le câble d'alimentation. Je pensais plus court, ça va, il est assez long. Bon après, parce que c'est vrai que chez Apple, ils font toujours des trucs assez courts. Donc ça. Bizarre ça. Ah oui, le chargeur aussi. Voilà, il est plastifié, tout est protégé. Franchement bien. Donc on enlève ça. Alors ça, ce genre de fil là, le MagSafe 2, c'est assez fragile. Hein. Là il y a un petit voyant lumineux. En fait c'est le même qu'il y a sur l'iPhone, que le câble de l'iPhone. Le problème du câble de l'iPhone, c'est que j'en ai acheté au moins 3. Et à chaque fois, ici, ben, il s'abîme. Je sais pas pourquoi, pourtant j'en prends soin, mais il suffit que tu mettes ton iPhone comme ça et hop. C'est fait exprès à mon avis, ce genre de câble. Parce que Samsung, ils font des câbles, même les autres constructeurs, ils font des câbles bien solides. Et eux, ils font exprès, et justement, ils en vendent en magasin à tire-larigot pour qu'on en achète. Donc voilà, il y a même le petit protège là. Pour la poussière, ça c'est bien fait, je trouve. Après, donc là, on branche ça et on joint ça au Mac. Après, comme ça, on peut le brancher aussi comme ça, avec un câble plus long. Voilà, moi je le découvre en même temps que vous. Hein. Donc, je sais pas trop encore comment ça marche tout ça, mais dès que j'aurai branché, je saurai. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que dessous, il me semble, on n'a rien du tout. On va quand même voir. Ah, c'est bien coincé. Ouais, je pense même que c'est un peu collé, on dirait. C'est neuf. Ouais, ça a l'air collé. Bon, il n'y a rien du tout dessous. Hein. Sinon, ça s'entendrait. Donc, alors, dans le petit carton, moi je pense qu'il y a toujours des petits stickers de pommes. Apple. La petite chiffonnette. Presque, on dirait qu'elle est en soie quoi. Elle est d'une assez bonne qualité pour nettoyer l'écran. D'ailleurs, je vous conseille un petit produit. C'est mieux que de l'eau ou autre. Du produit vide. Ça, c'est un produit exprès pour tout ce qui est écran, télévision, portable et puis ordinateur. Et alors là, comme je disais, les petits stickers, la pomme. J'en ai collé un sur la Play, j'en colle un peu partout. Je sais pas trop quoi en faire. Je les colle même sur les murs, sur le carrelage. Alors là, voilà, ça c'est pas très intéressant, ces informations. Là, on a un petit livret, il est vraiment simple, en 3 parties. Quand vous en achèterez un, vous le lirez. Alors, voilà, voyons la bête. Alors, tout d'abord, le plastique. On dirait qu'il a pris un petit coup, mais c'est que le plastique qui est un peu abîmé. Parce qu'il est bien collé. Donc l'ordi, voilà, il est tout neuf. Hein.
Alors là, on a le port USB. Je sais pas si vous voyez bien. Après, là, on a le port HDMI. Après, là, on a un port SD. Là, on a le MagSafe 2. Alors, là, on a le jack pour le casque. Après, là, on a deux petites entrées, deux petits trous pour le micro. Là, on a un autre port USB 3. Et là, on a deux ports Thunderbolt 2. Donc voilà. Là, la petite pomme. Et après, là, on a des petits caoutchoucs. Et des petites vis. Et puis là, je pense que, je sais pas si c'est la sortie son qui sort ou peut-être les aérations. Enfin, on verra ça. Donc tout d'abord, voilà le poids. On n'a pas de lecteur de disque. Parce que moi, j'avais un ancien PC HP. Et lui, il y a tout dedans. Tous les ports. Après, voilà la différence. Hein. Bon, après, il y a d'autres PC qui sont beaucoup plus petits, mais c'est vrai que les MacBooks, ils sont assez fins. Mais maintenant, il y a le Dell XPS 13 pouces qui est vraiment fin, comme le MacBook Air. Et il y en a un nouveau HP qui va sortir, je crois qu'il est déjà sorti. Donc là, voilà. Comme il se présente, un ancien PC sous Windows 8.1. Et voilà celui-là. Donc nous allons l'ouvrir. On voit quand même la légèreté, mais celui-là, il est un peu lourd quand même. Au début, j'hésitais, moi. Je voulais peut-être prendre le MacBook Air, mais finalement, il n'avait pas l'écran Retina. Donc ça, on en parlera après, à la fin. Donc là, on ouvre en montant, savourer, même si je suis assez pressé. Je tenais à le faire avec vous. Donc ça, c'est bien. Ça se colle. Comme ça, si on veut le remettre... Donc voilà. Je regarde toujours s'il est propre, s'il n'a pas une égratignure. Et là, je constate qu'il est nickel. Donc ça fait plaisir. Je vais le mettre sur mes genoux, comme ça vous voyez bien. Alors là, j'ouvre. Et là, on a le petit film protecteur. Et l'écran qui est magnifique. Pour ceux qui sont pas trop Apple, voilà comment il se présente. Pour ceux qui sont déjà allés plein de fois dans les Apple Store tester ce genre de Mac, ben, c'est pas une découverte pour vous, mais ça fait toujours plaisir de le redécouvrir à travers une vidéo. Alors là, voilà les touches. On va aussi après parler du MacBook, le nouveau MacBook 12 pouces, donc vers la fin. Donc là, on a le nouveau trackpad. Donc là, on n'entend rien. Et c'est quand il est allumé qu'on entend le petit clic. Il est vraiment top. Après, que dire de plus? Là, on a des petites aérations. Alors j'avais vu dans une vidéo qu'il y en a un, il disait que c'était le son, mais je pense pas, je crois que c'est la chaleur. Enfin, je sais pas, on verra bien dès que je l'allumerai. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire?
ce que je vais faire, c'est que je ferai une autre vidéo où je vais le tester en direct, où je l'allumerai et donc je le testerai. Parce que là on n'aura pas tout le temps de tout faire, parce que là je préfère bien le tester comme il faut pour après vous montrer que galérer en direct et que la vidéo elle dure super longtemps. Donc voilà, c'était le déballage du MacBook Pro 13 pouces Retina, le nouveau 2015 avec le trackpad, le nouveau trackpad. Et puis donc là aussi j'oubliais HD 6100 si je ne me trompe pas. Ouais, c'est l'Intel Iris graphique 6100. Donc voilà, ils ont fait une petite mise à jour. Finalement je voulais prendre le MacBook 12 pouces. J'ai bien fait d'attendre parce que la mise à jour qui est un peu plus puissante que les anciens MacBook Pro. Et donc je suis pas déçu. Donc voilà. Donc nous allons passer maintenant à la troisième partie. Pour ceux que ça intéresse, ben, regardez la vidéo. Pour ceux que ça n'intéresse pas, qui connaissent MacBook, qui voulaient juste voir le déballage, ben, vous pouvez zapper si vous voulez. Et mettre un petit pouce, un petit j'aime, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura des prochaines vidéos de déballage. Je pense qu'il y aura peut-être, je suis pas sûr de la prendre, mais l'Apple Watch avec le bracelet milanais. Si vraiment elle me plaît, je la testerai en magasin, si je vois qu'elle est légère. Après, je sais pas quelle dimension je vais prendre, parce qu'il y en a deux. Peut-être que je la prendrai. Et après, il y aura quoi d'autre? Bon, le MacBook 12 pouces, je pense que je vais pas le prendre, hein, parce que je suis là. Voilà, j'hésitais à prendre l'iMac 5K, mais bon, vu qu'il n'était pas mobile, ben, c'est un ordi de maison. Celui-là, il est bien parce que je peux l'emmener chez les collègues. Dès que je m'ennuie, je suis en voiture par exemple, je tapote un peu. Et voilà, dès que je pars en vacances, je le ramène avec moi. Et après, il y aura quoi d'autre en déballage? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À part l'Apple Watch, niveau Apple, hein, après, je sais. Peut-être le Galaxy S6, mais c'est pas sûr. Je pense que je vais plutôt attendre l'iPhone 6S. Donc après, je verrai peut-être si je prends le Galaxy S6 et Edge avec les bords incurvés, mais après, c'est pas sûr. Faut que je voie en magasin. En tout cas, mon iPhone, moi, je veux le garder. Et voilà quoi. Donc, alors, nous allons passer à la troisième partie. Tout d'abord, je cherche mon téléphone. Ah, il est dessous. Alors, tout d'abord, la troisième partie. Alors, pourquoi j'ai voulu choisir ce MacBook Pro et pas un autre? Donc, il y a le MacBook, là j'ai tous les références. Donc le MacBook 12 pouces, moi qui me plaît super. Il est magnifique le MacBook 12 pouces, il est magnifique, il n'y a rien à dire. Franchement, voilà. Après, la définition de l'écran, elle est en 2304 x 1440 pixels. Et celui-ci, il est en 2560 x 1600 pixels. Donc déjà, le prix du MacBook, qui débute à 1449, vous avez le MacBook Pro 13 pouces, celui-ci, qui fait 1449 au même prix.
Donc franchement, il n'y a pas un problème. Là, vous payez ce que vous payez, c'est la beauté. Donc après, je sais pas si vous cherchez la légèreté ou la beauté, parce que c'est clair que les femmes, elles vont le mettre dans leur sac à main, elles vont se ruer dans l'Apple Store et elles vont le sortir à Cannes, sur le bord de mer, quand elles vont boire un coup, aller dans les restaurants, elles vont sortir un MacBook. Là oui, c'est clair que c'est bien. Après, il est plus conseillé pour de la bureautique. Bon, on va pas dire que de la bureautique. Vous pouvez faire autre chose, regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, faire pas mal de choses avec. Mais après, le problème, c'est que c'est un processeur Intel Core M. Voilà, Beaker, alors à 1,1 GHz. Donc voilà, avec un turbo boost, franchement, 1,3, c'est pas énorme, hein. En plus, il est en 16 dixièmes, il n'est pas en 16 neuvième. Donc après, c'est à vous de choisir. Parce que le problème, c'est que moi, il m'intéressait, mais dès que j'ai vu la keynote d'Apple présenter ce MacBook, j'étais super content, quoi. Je me suis dit, putain, ça fait des mois que je l'attends, ça fait des mois que je regarde des vidéos, et c'est exactement le même qu'ils ont montré dans les vidéos. Donc déjà sur internet il avait fuité. Et après ce qui s'est passé c'est que ils avaient raison, il n'y avait qu'un port. Et c'est l'USB type C. Donc où sont les autres ports? Le port USB, le port Thunderbolt encore on peut s'en passer, mais le MagSafe, si on recharge l'ordinateur, on ne pourra pas brancher de clé USB. Le port HDMI, là vous l'avez. Alors que dans déjà le MacBook Air, vous n'avez pas le port HDMI. Vous êtes obligé de rajouter un cordon. Il faut racheter un cordon. Bon, encore ça, c'est pas ennuyant. C'est pas emmerdant, quoi. Mais bon. Là, après, ce qu'ils disent, c'est que ils vendent des embouts avec des ports et tout. Mais bon, il faut se trimballer tout ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup à ce prix-là? Moi, je pense pas. Parce que là, il y a la deuxième configuration avec 512 Go en SSD aussi, 8 Go de mémoire. Donc c'est Intel HD graphique à 5300. Et il fait 1799. Donc celui-ci, si vous le prenez en 256 Go, vous l'avez à peu près à 2000 et quelques. Donc voilà, le choix il est vite fait, hein. C'est clair qu'il est plus lourd, mais plus tard vous le regretterez pas. Parce que celui-là, il est assez puissant. Et le top c'est de mettre tout à bloc. Parce que moi j'ai choisi le i7 plutôt que le i5. Et là sur le MacBook 12 pouces, vous avez un Core M qui est même pas, qui vaut pas un i5, un vrai i5, parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Après on verra les tests et tout ça, mais franchement moi je pense que si vous voulez, après ça dépend ce que vous voulez faire avec la machine. Mais si déjà n'espérez même pas jouer, parce que déjà même avec celui-là on peut pas jouer sur des gros jeux comme GTA 5. Même l'iMac, il faut vraiment mettre la carte graphique AMD 95 pour jouer, et encore on peut pas jouer en 4K. On peut jouer, il faut baisser la résolution pour jouer en natif, quoi, sinon ça lag. Alors après, même si vous choisissez, je sais pas moi, si vous voulez la mobilité ou plutôt un ordi de bureau, prenez un iMac. Ou sinon vous avez après, pour moins cher, vous avez les Mac mini. Après vous avez le MacBook Air. Le MacBook Air, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas choisi. Premièrement parce que déjà il n'y a pas l'écran Retina, il est presque aussi cher que celui-ci. Tu rajoutes un peu, tu as celui-ci. Donc au final tu n'as pas le trackpad, le nouveau trackpad. Depuis qu'ils ont fait les mises à jour, voilà. En plus ils ont augmenté les prix. Après,
On n'a pas... qu'est-ce qu'on n'a pas? Voilà, on n'a pas la sortie HDMI. Bon, après, c'est clair qu'il est, il est plus léger. Niveau puissance, eh ben, il dure 2 heures de plus. D'ailleurs, là, il y a marqué. Donc là, l'écran, ça change tout. Hein. Franchement, quand vous regardez une vidéo sur ou un film sur un bel écran Retina et sur un écran normal, ça change. Et en plus, il est Intel HD Graphics 6000. Et celui-là, c'est 6100. Et Iris, Intel Iris Graphics 6100. Donc déjà, la puissance, c'est pas la même. Après, 4 à 8 Go de mémoire RAM. Celui-là, on peut ajouter jusqu'à 16 Go. Moi, j'ai mis 16 Go. Donc après, le disque dur, pareil, 500 Go. Enfin, 512 quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le MacBook Air, vous avez le 11 pouces. Il est moins puissant, mais je pense qu'il est plus puissant que le MacBook normal. Mais bon, après, voilà, l'écran il est tout petit. On paye quand même la machine à plus de 1000 euros. Franchement, mettre 1000 euros, autant mettre plus d'argent, prendre un crédit et puis, comment dire, sur internet vous avez des 12 fois sans frais. Sinon, moi celui-là je l'ai payé en 4 fois. 4 fois sans frais. Faut déjà, ça dépend du montant de l'ordinateur. J'ai mis 950 euros première partie. Et après, voilà, le reste, ça y va tout seul. C'est moins cher. Enfin, on paye moins, quoi. Sinon, après, que dire du MacBook Air? Le MacBook Air, bon, bah, c'est clair qu'il est puissant en i7. Sinon, voilà, donc là, ils vont annoncer l'iPhone 6S à la prochaine WWDC, c'est-à-dire en septembre, je pense, ou je sais pas quand. Et ce qui se passe, c'est qu'ils vont, à mon avis, annoncer un nouveau MacBook Air avec un écran Retina, parce que j'ai vu une vidéo où on voit le nouveau MacBook Air avec à la place du MagSafe 2 un nouveau port pour le rechargement en trèfle comme ça. Et à mon avis, il va se recharger assez vite. Donc attendez si vous voulez un MacBook Air, si vraiment vous voulez le MacBook Air. N'achetez pas de MacBook Air, surtout pas. Parce que sinon, si vous l'achetez maintenant et qu'il y a un nouveau MacBook Air qui sort, vous allez le revendre, vous allez perdre de la valeur. Parce que la plupart, ils voudront le nouveau MacBook Air avec l'écran Retina. Et je pense que lui, celui-là actuellement, il va disparaître du marché. Alors après, comme je vous ai dit, l'autonomie jusqu'à 12 heures de navigation web. Et celui-ci, il est 10 heures. Donc voilà, il est plus lourd, il tient moins de niveau puissance. Mais bon, après voilà, 2 heures, je sais pas si c'est un inconvénient pour vous. Après niveau poids, lui il fait 1,58 kg. Le MacBook Air il fait 1,35 kg. Donc est-ce que quelques grammes de plus ça vous dérange? Est-ce que vraiment vous allez le trimballer toujours dans le sac et partir avec, vous balader? Si vraiment vous sortez tout le temps et que vous n'avez pas besoin de faire de montage vidéo sur iMovie ou Final Cut Pro X, Final Cut Pro ou aller sur Logic Pro X et tout ça, ben, dans ces cas-là, prenez plutôt un MacBook hein, si vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de puissance. Après, si vous avez un budget limité, essayez de le prendre d'occasion. Mais après, si vous voulez le prendre neuf, ben, prenez, je sais pas moi, par exemple même celui-ci, mais avec 256 Go de stockage. Donc après, que dire de plus? Voilà, l'autre il fait 0,92 grammes kilogrammes. Donc il est moins lourd, le MacBook. C'est clair qu'il est beau, on peut le tenir à une main. Mais le prix, voilà, c'est le prix, c'est clair, voilà, il vient de sortir.
Après, il y en a qui vont l'acheter parce qu'ils n'ont pas besoin de faire grand chose dessus. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Donc après, de quoi on va parler? Je sélectionne pour voir la configuration. La couleur. Niveau couleur, c'est clair que le noir sidéral du MacBook, magnifique. Celui-là, ils auraient dû quand même changer la couleur. Ils ont fait une mise à jour, mais ils se sont pas cassé la tête, quoi. Ils ont fait une couleur rapide. Et c'est un peu de saleté, je croyais que c'était une rayure. Et donc voilà, quoi. Il est là le problème. C'est vrai que niveau couleur, ils auraient dû quand même changer la couleur. Après, il y a le MacBook Pro 15 pouces. Dedans, il y a la puce Nvidia qui va bientôt sortir. Je pense aussi à la WWDC 2015, quoi, en septembre. Et donc, si vous voulez vraiment de la grosse puissance, même pour jouer au jeu, prenez plutôt le 15 pouces qui va bientôt sortir. Prenez pas celui-ci parce que il y aura une nouvelle mise à jour, quoi, des nouveaux MacBook qui vont sortir. Après, niveau puissance de celui-ci, il y a le i5 ou le i7 pour 250 €. Si après vous n'avez pas un budget, un gros budget, prenez un i5. Mais si c'est pour le revendre pour acheter un plus puissant, autant mettre un i7. Parce que là, il est à 2000 € avec 500 Go de disque dur, quoi. SSD. Vous rajoutez le i7. Vous pourrez le vendre mieux encore. Il est à 2249. Si vous voulez 16 Go de RAM, 8 c'est amplement suffisant. Mais si vous voulez vraiment le garder au moins 2-3 ans et qu'après vous voulez bien le vendre, ce sera un plus. Vous avez 16 Go de RAM. Après vous avez un TO. Là c'est quand même 500 €. Le mieux c'est de prendre un disque dur externe et qui sera moins cher parce que franchement Apple il vend cher la mémoire, quoi, au niveau des disques durs. Après il n'y a pas de lecteur de disque pour ceux qui s'en servent. S'il faut un lecteur de disque externe pour mettre un CD ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça c'est un peu un inconvénient. Et il faut rajouter 79 € il me semble. 79 €. Si je dis pas de conneries, je regarde. Vous avez l'Apple, la Magic Mouse aussi, la petite souris à pile. Elle est un peu grosse, je trouve. Moi j'en ai une petite à fil. Pour l'instant je garde la mienne. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'Apple TV, ça c'est pas mal, mais je l'ai pas encore testé. Je vais peut-être l'acheter. C'est pour en fait ce que vous avez sur le Mac et sur le téléphone, directement le mettre sur la télé, quoi, sans passer par l'HDMI. Après il y a quoi d'autre? Voilà, c'est soit alors le Super Drive USB Apple, 79 € comme je disais. Donc voilà, au final, eh ben, ça vous revient à 2449 pour un MacBook Pro 13 pouces à booster à bloc, sans parler des TO du disque dur, quoi. Sinon après, si vous voulez un peu moins, vous avez déjà des clés USB ou un disque dur externe, moi je vous conseille pas le 128 parce que le 128 c'est vraiment minimum. Et je pense que niveau ça va peut-être ramer un peu. Moi je vous conseille le 256 Go de stockage. Il est à 1649 €. Et vous rajoutez par exemple si vous voulez le i7. Vous avez le choix. Vous mettez le i7. Au début c'est ce que j'ai failli faire et finalement ça se commandait sur internet par contre. Et vu qu'en magasin il n'avait pas, j'ai dit bon allez je prends le 512 Go.
Et si vous voulez garder même 8 Go, 8 Go c'est suffisant, vous tapez dans les 2000 €. Vous voyez, 2000 €. Après, si vous gardez le Mac 5 ans, c'est rentable. Moi, je viens du monde PC Windows, donc j'ai pas encore testé. J'ai pas testé justement ce Mac. Donc je ferai une prochaine vidéo pour justement le tester et vous dire ce que j'en pense. Donc voilà. C'est à peu près tout, hein. Quoi dire de plus? Si j'ai oublié des trucs, et ben je ferai un montage, je referai une vidéo. Sinon, ben comme je vous ai dit, ben abonnez-vous à ma chaîne. Je ferai un test, pas complet, mais un petit test de démarrage en expliquant quelques trucs sur macOS. Parce que moi je suis pas habitué au Mac, moi je suis sur PC comme je vous ai dit. Je connais pas mal de choses, mais après sur Mac je suis pas un expert, quoi. Je débute, donc je vais vous dire ce que j'en pense par rapport à mon HP, PC portable, et par rapport à ce Mac. C'est clair que lui ça fait au moins quelques temps que je l'ai. Et voilà, c'est un HP Pavillon, et lui il sera plus rapide. Au niveau prix, lui je l'ai payé 800 €, 800 et quelques, et lui il fait 2500 €. Bon, sans parler du disque dur, allez, il est à plus de 1449, quoi, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, 1449, c'est bien ça. Donc voilà, la différence elle est là. Après lui il a 320 Go. Lui, on débute à 128. Il y a une grosse différence. C'est clair qu'Apple, ils vont payer le prix cher. Et justement, il y en a beaucoup qui disent oui, Apple ci, Apple ça. Ils critiquent Apple au niveau du prix et que c'est pas super puissant. Et il y en a d'autres qui disent oui, mais Mac c'est fiable, il y a moins de virus. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, ils disaient qu'il y avait pas mal de virus sur les Mac et tout ça, sur macOS. Après, ils font des mises à jour. Bon. Moi, je vais vous dire dans la prochaine vidéo ce que je pense vraiment du Mac. Et comme ça, vous saurez si vraiment, pour les débutants qui ont un petit PC par exemple portable, HP ou autre, ou Dell ou autre, si ça vaut le coup de passer sur un MacBook ou vaut mieux rester sur ça. Moi personnellement, je l'ai pris pour niveau fluidité, la puissance, la rapidité, parce que justement on me disait que c'est plus rapide et que quoi d'autre, et puis que pour les montages il y avait les logiciels iMovie. C'est surtout ça qui me l'a fait acheter, parce que moi je faisais les montages de mes clips sur mon téléphone. Au bout d'un moment tu es sur le téléphone, c'est tout petit, c'est un peu galère, alors que ça c'est quand même mieux. Donc ce que je ferai aussi, c'est que je mettrai le câble HDMI, je ferai aussi une vidéo en direct sur la télévision pour que vous voyez ce que ça donne. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo, la 3e partie. Et donc ceux qui ont regardé entièrement la vidéo, et ben, je les amène à me suivre, à s'abonner sur ma chaîne. J'ai 2 chaînes, donc si vous tapez 4NIR, donc Phonir, vous trouverez toutes mes vidéos, et vous cherchez un peu, vous verrez, j'ai 2 chaînes. Sinon vous tapez FO, plus loin NIR, et là vous verrez apparaître mes 2 chaînes directement. Mettez un petit j'aime sur ma page Facebook. En même temps je fais des musiques de rap, donc vous aurez l'actualité de mes musiques, de mes nouvelles musiques. Je ferai aussi peut-être plus tard, quand je serai plus expérimenté, des montages vidéo. Peut-être un petit clip. Et puis quoi d'autre,
Et ben, mon Twitter c'est Fonir aussi, Instagram Fonir. Pour écouter ou télécharger des zik sur mon blog, Skyrock, Fonir aussi. Fonir 69, Fonir 0610, j'ai deux Skyblogs. Ben voilà, après c'est tout. Et si vous voulez m'ajouter ou vous abonner sur mon compte Facebook, donc vrai compte, pas ma page, c'est Fonir, F-O, plus loin, N-I-R. Voilà. Donc je vous attends, si vous voulez m'envoyer un petit message privé ou parler de ce MacBook sur YouTube, n'hésitez pas. Pour ceux qui sont anti-Apple, qui envoient des messages, ouais mais t'aurais pas dû prendre ça, ouais mais c'est cher. Bon ben je vais pas trop répondre parce que moi voilà c'est mon choix. Après pour ceux qui veulent justement en prendre un et qui hésitent et qui veulent que je partage ce que j'ai comme expérience, le début d'expérience que j'ai sur cette machine, parce que je vais un peu la trapicoter, quelques nuits blanches dessus, et ben après on en parlera. Donc voilà, portez-vous bien, c'est Fonir, et je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et voilà. Allez, peace!